Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais faire une petite vidéo, comment dire, de mise au point, puisque j'ai été confrontée à des attaques assez virulentes, menaçantes et insultantes sur les réseaux, suite à une vidéo dans laquelle je parlais du statut inconscient de victimisation des personnes souffrant de fibromyalgie. Alors, déjà, première chose, j'estime que je n'ai pas à me justifier sur mon parcours de vie. Je n'ai rien à prouver à personne. Si je témoigne sur les réseaux, c'est simplement parce que j'ai été malade, fibromyalgie, burn-out. Le burn-out est venu en fait tellement les douleurs étaient insoutenables. Pour moi, ça a été la conséquence de la fibro. Je tiens quand même à le préciser. J'ai fait le choix de me faire accompagner. J'ai réussi à sortir de cela. Si je témoigne sur les réseaux, je n'ai rien à prouver en fait. Moi, c'est un choix que j'ai fait de partager mon expérience. Si elle peut aider, tant mieux. J'ai fait ma reconversion professionnelle en tant qu'hypno-coach holistique et à force, j'ai ciblé pour n'accompagner que les personnes souffrant de fibromyalgie et de burn-out. Je tiens quand même à le préciser, sachant que j'ai fait toutes mes formations, hypnose ericksonienne, hypnonatale, hypnose enfant, accompagner les HPI, voilà. Les formations, il y en a. Mais là où je veux en venir, c'est pourquoi, si mes vidéos ne résonnent pas en vous, pourquoi vous êtes dans une haine, une colère qui vous aveugle au point de venir. J'entends que vous ayez un point de vue différent du mien. Mais moi, ce que j'apprends à ma fille de 12 ans, c'est la politesse. C'est-à-dire, si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, tu l'exprimes, mais avec bienveillance. Et je ne vais pas dire à ma fille, tu vas aller insulter, partager les vidéos et dénigrer. Non, si tu n'es pas d'accord, ou tu scrolles, tu passes à autre chose, ou tu émets un avis constructif. C'est-à-dire, je ne suis pas d'accord parce que ça, avec bienveillance. Et moi, je suis tout à fait ouverte à entendre vos arguments, voir votre souffrance, votre colère. Mais à un moment, les insultes, c'est non. Partager mes vidéos, me dénigrer, c'est non. Et quelque chose aussi que je tiens à partager, et cette dame se reconnaîtra, puisque dire que je me fais de l'argent sur le dos des personnes malades, déjà, je ne force personne à voir mes vidéos, je ne force personne à venir se faire accompagner et je ne suis pas un gourou et je ne fais pas ça pour l'argent puisque vous me faites doucement rigoler, notamment si je vous montrais mon compte en banque et honnêtement le statut de ma société, vous verriez que je ne suis pas milliardaire, loin de là. À un moment, il faut remettre les choses d'équerre et je vais même être très honnête, si dans 4 mois, je n'ai pas plus de clients, parce que moi, je ne vous appelle pas des patients, j'appelle ça des clients, parce que pour moi, on vous entretient dans la maladie en vous disant sans arrêt que vous êtes fibromyalgique. Donc, j'appelle ça des clients. Je vous redonne votre pouvoir de guérison. Et si dans 4 mois, mon activité ne décolle pas plus, je serai obligée de reprendre un travail en parallèle. Donc, chère madame, j'ai fait le choix de quitter un travail alimentaire à l'époque dans lequel je m'éteignais, j'ai eu ce courage, et d'oser me lancer à mon compte en étant seule avec ma fille sous le bras. Ça, c'est la petite aparté. Donc, avant de venir cracher sur mon parcours de vie que je transmets avec mon cœur, voilà, gérer un petit peu vos émotions, scroller et éviter de venir me dénigrer. Ensuite, encore une mise au point. Donc cette vidéo, je suis un peu sèche, mais j'estime que c'est justifié. Vous sous-entendez que je n'entends pas vos souffrances, que je ne sais pas ce que c'est la fibromyalgie. Alors, encore une fois, vos souffrances, je les ai vécues. Sauf qu'aujourd'hui, vous me voyez guérie. J'ai des photos
où je me prenais en selfie lorsque j'étais malade. Moi, je n'ai pas fait des vidéos comme vous le faites parce que je suis allée voir votre profil, chère madame. Moi, je ne me filme pas la nuit quand j'ai mes douleurs, en fait. Quand j'étais malade, que j'avais mes douleurs, que je me tordais, que je pleurais, que j'avais juste envie, c'était de me suicider tellement j'avais mal, j'étais pas là avec mon téléphone en train de me filmer puis de le partager sur les réseaux. Parce qu'en fait, ça s'appelle juste, j'entretiens ma souffrance et je m'exhibe et j'ai besoin qu'on vienne me plaindre. Donc ça, non, c'est pas mon mode de fonctionnement. Quand j'avais mal, ben oui, j'avais très mal, j'avais juste envie de me suicider, honnêtement, tellement j'en pouvais plus d'avoir mal. Mais j'allais chercher en moi, en fait, une solution pour m'en sortir. Parce que je voyais bien qu'en fait, la solution, je ne la trouvais pas à l'extérieur. Donc je me suis dit, je vais la chercher à l'intérieur de moi. Déjà, je vais trouver la force de me battre. Et après, cet élan vital, au lieu de me plaindre sur les réseaux, je suis allée chercher des personnes qui pouvaient m'aider et m'accompagner. Et les symptômes, si volontairement sur toutes mes vidéos, je n'en parle pas, c'est parce qu'en fait, tous vos symptômes, on les connaît. Quand on a la fibromyalgie, on sait à quel point les gens souffrent. On sait que c'est réel, on l'entend votre souffrance. Mais la crier à longueur de journée, en fait, vous la nourrissez et ça, vous ne l'entendez pas. Et je sais que c'est compliqué à entendre de ce schéma, mais ça, c'est vraiment, tout est énergie. Donc, si toute la journée, vous faites focus sur vos souffrances, c'est sûr que vous n'allez pas vous en sortir. Et je vais revenir donc sur tous mes symptômes, mais moi, je ne suis pas là pour faire un concours aux symptômes à celui qui a le plus mal, qui est le plus dans la douleur. Mais chère madame, vous me voyez aujourd'hui, mais vous ne m'avez pas vue toutes les fois où je pleurais, parce que voilà, j'ai eu donc la vision floue, les acouphènes jour et nuit, les maux d'estomac, les pertes de mémoire, les problèmes de concentration, la douleur diffuse, jour et nuit, on ne sait jamais où ça va taper, les coups de poignard, c'est à 36 endroits en même temps, les crises de tétanie, les muscles qui raidissent, les tendinites. Et j'ai pas du tout apprécié votre commentaire sur les tendinites au poignet parce que, chère madame, je ne pouvais plus ni porter un pot d'eau, ni faire mon ménage, ni m'occuper de ma fille parce que, évidemment, quand je les avais au poignet, je les avais aussi partout. Mais voilà, ça sert à quoi en fait de tout énumérer? J'avais des infections urinaires sans arrêt. J'avais plus de rapport sexuel parce que j'avais un vaginisme terrible et je suis sûre que vous êtes beaucoup à l'avoir, mais personne n'en parle. Et quand, voilà, on a tous eu des symptômes plus ou moins handicapants. J'ai fini par être en arrêt, sans arrêt, à plus pouvoir aller travailler, à plus pouvoir partir en vacances avec ma fille. Ma fille partait avec mon compagnon de l'époque et je ne pouvais même pas aller en vacances, je ne pouvais pas jouer avec ma fille. Alors ne venez pas dire que je suis une charlatane, un gourou et une menteuse. Ça, jamais je ne vous laisserai le dire parce que c'est faux. Et vous me blessez quand vous osez insinuer que je suis juste, en fait, une charlatane qui vend du blabla. Donc voilà, ça, je voulais que les choses soient claires, nettes et précises. Ce parcours de vie que j'ai, je le partage parce qu'il me tient à cœur et parce qu'il y a des personnes qui, comme moi, ont envie de s'en sortir et cherchent des personnes pour les accompagner. Et je reste volontiers à leur disposition, évidemment, pour les aider. Et les autres, si ça ne résonne pas en vous, c'est OK. Encore une fois, il n'y a pas de souci. Mais ne venez pas m'insulter, me dénigrer et dire que je suis juste une personne qui veut du fric sur le dos des malades. Ça, c'est clair, net et précis. Je ne l'accepte pas parce que c'est faux. Ça s'appelle de la diffamation. Voilà. Donc ça, c'était un petit recadrage. Je suis quelqu'un de bienveillant. Généralement, je suis souriante, sereine, mais lorsque les choses sont graves, et là, elles sont graves, en même temps, je vais rebondir, les agressions que vous portez sur autrui ne sont que le reflet de votre intérieur. Donc, allez faire un tour à l'intérieur de votre être et allez faire un petit coucou à ceux qui vous mettent en colère, à ceux qui vous mettent dans j'en veux à la planète entière. Voilà, moi je refuse d'être le punching ball de toutes les personnes qui sont en désaccord avec les propos que j'apporte sur la fibromyalgie. Si ça ne résonne pas en vous, c'est ok, mais scrollez ou encore une fois, voilà, mettez vos arguments, mais faites-le avec bienveillance. Ici, c'est pas marqué punching ball, c'est bon, je suis pas votre exutoire de colère.
Voilà, donc ça, il y avait besoin de le clarifier. C'est chose faite. Et je reste à disposition pour toute personne désireuse de s'en sortir. Encore une fois, je propose des appels gratuits de 30 minutes sans engagement de votre part pour faire justement un scan sur votre parcours de vie, un scan émotionnel, enfin voilà, tout est sur mon site christine-jantet.com et voilà, ce sera l'arrêt de cette vidéo et il était important pour moi de faire cette mise au point. Non, la souffrance n'autorise pas tout. Voilà, votre souffrance, je l'entends, mais elle ne vous autorise pas à vous déverser sur ma tête. C'est pas écrit punching ball. Voilà, belle journée.